Bonjour tout le monde, on est super contente de vous accueillir aujourd'hui sur une présentation en fait je vous amène à être ouvert d'esprit parce que ça pourrait changer votre vie comme ça a changé la nôtre. Puis si vous êtes peut-être une personne très rationnelle comme je le suis, vous avez peut-être des préjugés présentement là, sur ce que vous allez écouter, restez avec nous parce que comme je dis, ça pourrait changer votre vie. On ne va pas prendre beaucoup de votre temps aujourd'hui, fait qu'hésitez pas à vous référer à la personne qui vous a référé sur la vidéo ici si vous avez plus de questions. On va vraiment faire un petit overview de l'entreprise qui s'appelle Arbonne. Si vous avez déjà entendu ou si vous avez jamais entendu parler d'Arbonne, ben, c'est le bon moment aujourd'hui. Je me présente. En fait, moi, je m'appelle Fanny Thibault, je suis conseillère indépendante Arbonne et ça fait maintenant 2 ans que j'ai lancé mon entreprise. En fait, au départ, moi, j'ai un background en marketing. Puis, j'ai toujours su que je voulais être une femme de carrière dans la vie, comme ma maman. C'était vraiment super important pour moi de m'accomplir là-dedans. J'ai fait mes études en marketing. Puis, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu l'emploi dont je rêvais, tout simplement. Fait que tout allait super bien pour moi, puis j'étais zéro à la recherche d'un plan comme Arbonne dans ma vie. Pour être honnête, en fait, j'avais un peu des préjugés par rapport à ce modèle d'affaires-là. Fait que c'est pour ça qu'on va un peu peut-être répondre à vos questions un petit peu plus tard dans la présentation. Mais en fait, c'est quand j'ai vu une de mes amies, je voyais ses photos, elle avait l'air d'avoir super gros de fun avec sa gang de filles, puis je me demandais un peu pourquoi moi, j'avais pas de fun comme ça. Fait qu'en fait, je lui ai demandé un peu plus d'informations sur ce qu'elle faisait. Puis, quand elle m'a parlé de l'entreprise, je suis tout simplement tombée en amour avec les valeurs de l'entreprise, avec les produits, mais surtout, finalement, avec le modèle d'affaires sur lequel j'avais tant de préjugés à la base. Fait qu'en fait, ça n'a pas pris de temps que moi, je me suis lancée en affaires avec Arbonne, tout simplement, même si j'étais le genre de personne qui trouvait qu'elle avait une vie beaucoup trop occupée avec mon emploi traditionnel. Je travaillais de 60 heures semaine. Puis, c'est vraiment en méditant puis en m'informant sur le modèle d'affaires que j'ai compris que c'est vraiment les gens les plus occupés qui, en fait, ont le plus de succès dans cette entreprise-là. Puis, je suis un peu le genre de personne qui a vraiment peur, là, une FOMO, une vraie FOMO, ça c'est moi, j'ai une fear of missing out de beaucoup de choses dans la vie. Fait qu'en fait, j'avais tellement peur de manquer quelque chose que je me suis dit, je peux pas le faire parce que si les autres ont du succès, puis j'ai dit non à cette affaire-là, je vais m'en mordre les doigts toute ma vie. Puis j'avais tout à gagner, rien à perdre dans le faisant. Fait que je me suis lancée il y a 2 ans de ça, puis en fait, la vie va vite, là, vous voyez des photos un peu de ma famille. J'ai eu un petit coco en octobre dernier. Ça a changé beaucoup de choses, ça a remis beaucoup de choses en perspective pour moi. Puis en fait, je me suis dit que j'aimais vraiment mieux donner le meilleur de moi-même à ma famille, aux gens que j'aime, versus aller donner ça à un employeur. Puis c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Je vous explique un peu plus tard pourquoi puis qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Et je vais laisser ma collègue Sarah se présenter puis vous expliquer un peu pourquoi elle s'est lancée puis d'où on part avec ça. Vas-y, Sarah, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment excitée aujourd'hui d'avoir à vous présenter l'occasion d'affaires Arbonne. Donc, moi, mon nom est Sarah. J'ai découvert l'entreprise Arbonne il y a environ 1 an et demi par l'entremise de Fanny, justement, qui est une amie d'enfance et qui était venue chez moi pour me porter une trousse de produits pour que je puisse les essayer. Donc, en les essayant, je me suis rapidement rendu compte que c'était des produits de grande qualité, qui sentaient vraiment bon, puis que c'est vrai là, qu'il y avait une essence botanique que j'avais jamais vue ailleurs. Mais étant une personne vraiment suspicieuse, on dirait que j'ai continué à faire des recherches, à regarder qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le domaine du mieux-être santé qui pouvait peut-être être encore mieux. Puis vraiment, honnêtement, ben j'ai pas trouvé. Donc, puis pour ce qui est de mon histoire, en fait, moi, je suis kinésiologue de formation. J'ai toujours été quelqu'un qui savait qui voulait travailler en santé pour la prévention. Je pense vraiment qu'il y a énormément de maladies qu'on peut prévenir plutôt que guérir. Puis moi, je me suis toujours vue comme une actrice dans ce domaine-là. J'ai donc étudié en kinésiologie, mais rapidement, en arrivant sur le marché du travail, je me suis rendu compte que c'est le fun d'avoir ces rêves-là, mais que dans la pratique, il y a 8 ans environ, quand j'ai terminé mon bac, il n'y avait pas tant d'ouverture que ça. Donc, je me suis rendu compte que mon rêve prenait de la place, mais que ça faisait en sorte que je n'avais pas nécessairement de liberté d'argent qui me permettait de réaliser aussi mes projets personnels. Donc, j'ai changé un petit peu de domaine. Je suis allée dans le domaine des finances,
Là, j'avais une liberté d'argent. J'avais une certaine liberté de temps aussi. En fait, lors d'un voyage, alors que je travaillais en finance, j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est mariés. Et puis, étant donné qu'on vivait dans 2 pays différents, je me suis souvent rendue chez lui. Puis, maintenant, on habite ensemble au Québec, etc. Mais je me suis vraiment plu dans cette liberté de temps-là. Et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ma vie soit de plus en plus malléable comme ça, que je sois capable de travailler d'où je veux, dépendamment de nos projets, dépendamment de où est-ce qu'on veut aller voyager finalement. Donc, en faisant cette recherche-là, je me suis rappelé que Arbonne existait et que ça pourrait être une excellente occasion pour moi et je me suis jetée à pieds joints dans l'occasion d'affaires et je vais vous expliquer aussi plus tard ce que ça a changé pour moi. Pour ce qui est d'Arbonne, pour vous donner un peu plus de détails. Donc, Arbonne a été mise sur pied par Peter Mark, qui est un Norvégien, qui avait en tête une philosophie où il voulait faire une compagnie, finalement, fonder une compagnie où les produits allaient être plus purs, plus sûrs et plus bénéfiques, qui allaient servir finalement du meilleur de la botanique et du meilleur de la science aussi. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de se mettre des concombres sur les yeux, etc. Oui, c'est la base, mais vraiment, il y a une base scientifique derrière ça. Puis c'est ce qu'il a réussi à faire avec les années, finalement. Donc, Arbonne, c'est une entreprise de santé, de beauté et de mieux-être. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tout le monde peut être un client potentiel. Tout le monde qui se lave peut être un client potentiel. Ça va de la personne qui va faire des Ironman à la personne qui se maquille, qui utilise du shampoing, du revitalisant, du déo aussi, etc. Donc, et dans les dernières années, en fait, Arbonne a gagné le prix de la première entreprise santé bien-être globale au monde. Ça, ce que ça veut dire, c'est que elle est la meilleure, peu importe la gamme de produits là, dans l'ensemble de son œuvre, finalement. Aussi, ce qu'on aime chez Arbonne, c'est qu'il n'y a pas la politique d'ingrédients, finalement. Il n'y a pas de phtalates. En fait, c'est surtout ce qu'il n'y a pas dans les produits. Donc, oui, les produits sont végétaliens, ils sont biodégradables, ils ne sont pas testés sur les animaux, ils ne l'ont jamais été. Ils sont sans gluten aussi. Mais tout ce qui peut causer des irritations pour la peau, tout ce qui a des risques de causer le cancer aussi, c'est pas dans la liste d'ingrédients. Donc, vraiment, on a des produits qui sont hyper avantageux, hyper sûrs aussi. On a même des collègues là, qui laissent, c'est pas voulu, là, mais à un moment donné, il y en a une que son bébé a mangé son rouge à lèvres et elle n'était même pas inquiète parce qu'elle sait que dans le rouge à lèvres, il n'y a pas rien de nocif pour son bébé finalement. Là. Donc, voilà, Arbonne, en fait, c'est un étalage de plus de 400 produits qui sont éprouvés cliniquement et qui sont dans différentes gammes. Donc, on a autant de la nutrition, comme je vous disais, pour des personnes qui font juste qui s'entraînent ou encore qui font un sport qui demande plus, là, finalement, de support au niveau de la nutrition. On a une gamme de maquillage qui est excessivement intéressant. Nos soins personnels vont du shampoing revitalisant, comme je vous le disais, jusqu'à une gamme pour bébé aussi. Il y a des huiles essentielles, des sels pour le bain. Vraiment, c'est très complet. Puis les soins de la peau aussi. Donc, qu'on soit adolescent ou qu'on soit une personne qui est plus âgée aussi, là, et il y a une gamme pour hommes aussi qui est excessivement intéressante. Donc, voilà, je passe la parole à ma collègue Fanny. Merci, Sarah. Puis en fait, ce que je voulais ajouter aussi sur les produits, c'est que vous voyez, tu sais, la belle overview, le bel éventail de produits qu'on a. Puis en fait, ce qui est super intéressant, c'est que, comme on dit, on a toujours été très éduqués sur ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre corps, ce avec quoi on fuel notre corps. Mais j'avoue que moi, avant de connaître Arbonne, puis là, c'est la tendance, c'est la mode ces temps-ci, mais on n'est pas super conscientisé sur ce qu'on met sur notre corps. L'organe le plus grand du corps humain, c'est la peau. Puis quand on met des choses sur notre peau, ça va directement dans notre sang. Fait que c'est super important aussi d'être conscientisé là-dessus. Puis, en fait, avec Arbonne, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les plus hauts standards au monde en termes d'ingrédients qui sont bannis dans nos produits. Fait que quand on compare, par exemple, à la Suisse, qui est super avancée là-dedans, on bannit environ 1300 ingrédients en Suisse.
Et en Amérique du Nord, c'est plus autour de 300 ingrédients. Avec Arbonne, on dépasse les normes les plus hautes au monde. Fait on a établi nos normes à 2000 ingrédients bannis. C'est super intéressant. Puis quand vous voyez la belle éventail de produits qu'on a, en fait, comme Sarah disait, tout le monde peut être un client. C'est vraiment, si vous avez de la peau, vous brossez les dents, vous pouvez être un client. J'espère pour vous, vous brossez les dents. Puis, ce qui est super intéressant, c'est en fait quand on met notre chapeau d'entrepreneur. Parce que oui, en tant que client, c'est super cool d'avoir tous ces produits-là, mais quand on a une business, on veut avoir quelque chose, en fait, que les gens, évidemment, nous, c'est pas vraiment quelque chose qu'on aime aller créer des besoins ici, comme vous voyez. C'est sûr que vous consommez un de ces produits-là, comme je vous dis, j'espère que vous brossez les dents. C'est sûr que vous consommez de la pâte à dents. Fait qu'en fait, moi, un sujet qui me tient à cœur, dont je veux vous parler, c'est vraiment le marketing social, ou plus communément appelé le marketing de réseau. J'ai étudié en marketing dans la vie, puis en tant que professionnelle en marketing dans mon emploi traditionnel, jamais j'aurais cru dire que j'allais faire du marketing social dans la vie parce que, comme je vous ai dit au début, j'avais vraiment beaucoup de préjugés par rapport à ça. Parce que si c'est votre cas, on va démystifier un peu le tout aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment le modèle d'affaires le plus intelligent qui existe. Et c'est aussi un modèle d'affaires très accessible pour n'importe qui. N'importe qui peut faire du marketing social, mais c'est surtout méconnu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais si j'avais une chose à vous dire sur le marketing social, puis ça serait tout, c'est du bouche à oreille, tout simplement. Fait qu'on le fait déjà tous, du marketing social. Vous avez aimé un resto, vous avez aimé un film, vous avez aimé un spectacle, vous en parlez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Le marketing social, c'est une autre façon de commercialiser un produit, tout simplement. Fait que c'est sûr que moi, quand je vous parle de ce modèle-là d'affaires, je vous dis que c'est le meilleur modèle d'affaires parce qu'on fait déjà tous ça dans la vie. Fait que pourquoi ne pas être rémunéré pour le faire? Ça serait un peu niaiseux de s'en priver. Puis, ça n'a jamais été pour moi vraiment un rêve de devenir entrepreneur, même si être son propre patron, c'est vraiment wow. Mais tu sais, je voyais plus les désavantages là-dedans parce que je connais beaucoup de gens qui ont un commerce traditionnel, puis tu sais, quand tu as un commerce, il faut ouvrir la porte de ton commerce pour vendre des choses, attendre les clients. Bien, avec le marketing social, vous avez tous les avantages d'être travailleur autonome, mais sans les désavantages. Oui, vous êtes votre propre patron, mais vous pouvez travailler de n'importe où. Vous avez juste besoin de votre téléphone cellulaire, d'un accès Internet. C'est tout. Vous pouvez travailler selon vos horaires. Vous pouvez travailler avec qui vous voulez. C'est rare qu'on puisse choisir nos collègues dans la vie. Bon, ben moi puis Sarah, on s'est choisis, puis on s'aime pas mal. Vous avez aussi des avantages fiscaux au niveau des outils de travail. Les produits sont déductibles d'impôts. Moi, ben, ça fait 2 ans que je me lave les cheveux sur le dos de l'impôt. C'est une franchise aussi qui est super accessible. Avoir un Tim Hortons, là, ça coûte comme $1 demi-million. Avoir une franchise Arbonne, ça coûte $59. Et puis, tout ça, ben, à temps partiel, hein, parce que moi, quand j'ai lancé mon entreprise il y a 2 ans, comme je vous disais, j'avais un horaire avec mon travail traditionnel de 60 heures semaine. J'allais travailler, je vivais ma vie, je voyais mes amis, je faisais tout ce que j'avais à faire, mais je mettais ça dans les trous de ma vie. Fait que je mettais Arbonne à temps partiel dans les trous de ma vie pour gagner un revenu supplémentaire. Ça, c'est super précieux parce que le taux d'endettement au Canada est skyrocketing et tout le monde veut un peu plus d'argent ou du moins tout le monde cherche un véhicule pour avoir aussi plus de temps ou les moyens financiers d'avoir plus de temps dans sa vie. C'est ça qui est vraiment super. Ici, là, ce que vous voyez, c'est la différence entre le commerce au détail et le marketing social. La grosse différence, là, ce que vous voyez, c'est les intermédiaires entre le fabricant et le consommateur. C'est super simple. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les intermédiaires. Fait qu'on enlève le grossiste, les frais d'entreposeur, les frais de la force de vente. La force de vente, là, c'est un autre terme pour la publicité. Les influenceurs, les célébrités, là, vous voyez, qui vendent les produits. Là, j'ai l'air de ne pas prêcher pour ma paroisse parce que j'ai étudié en marketing, mais je vous confirme d'une fille qui travaille en marketing qu'il y a 80% du prix du produit qui va là-dedans. C'est très, très cher. Puis je doute que Jennifer Aniston, ben, elle se met de la Aveeno sur la peau ou que Céline Dion se fait sa peinture elle-même, mais ça, on en reparle une autre fois. Ce que ça nous permet d'enlever tous ces intermédiaires-là, ben, c'est vraiment de remettre de la valeur dans les produits, la qualité des ingrédients, de aussi remettre de la valeur dans l'humain, le conseiller indépendant, en fait, pour avoir un super beau plan de rémunération. Puis ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous achetez une crème en pharmacie, et que vous achetez une crème, par exemple, avec Arbonne, vous allez peut-être la payer le même prix, mais la qualité des ingrédients qu'il va avoir dans cette crème-là est vraiment supérieure avec le marketing social pour toutes ces raisons-là, parce qu'on ne paye pas tous ces gens-là, en fait.
Puis, comme je vous disais, c'est vraiment le modèle d'affaires le plus intelligent parce que ce qu'on dit, c'est que quand on choisit, puis surtout, en fait, le marketing social, quand on parle de marketing social, on dit qu'il y a 4 facteurs qui vont déterminer une entreprise, va avoir du succès. Évidemment, on veut avoir une entreprise qui a des produits renouvelables. Parce que c'est sûr que si on vend une table, elle a bien beau être super belle, mais moi, je ne m'achète pas une table à tous les mois ni à toutes les années. Fait que c'est super important d'avoir des produits renouvelables, comme on disait, du shampoing, de la pâte à dents, du savon, parce que les clients qui en achètent vont revenir. Parce que moi, quand je finis mon savon ou mon déo, ben, j'en rachète d'autres. Je me dis pas, bon, ben, c'est fini le moment où moi, je me mettais du déo dans la vie. Fait que ça nous amène aussi à ne pas toujours courir après des clients. Ensuite de ça, on veut favoriser une entreprise qui est en fait du domaine de la santé mieux-être parce que c'est une des industries qui est le plus en croissance. Les gens veulent prendre soin d'eux, ils veulent des bons produits. Puis je pense pas que c'est demain la veille où on va retourner qu'on va fumer dans les avions. Fait que ça va continuer. On veut aussi quelque chose qui est basé sur Internet parce que, comme je vous disais, les gens, ça les intéresse plus nécessairement là, d'aller en magasin, de se rendre en magasin. C'est de plus en plus populaire. Puis on veut un effet de levier, la force du réseau, puis c'est ça la force du marketing social. En fait, Arbonne, on a les quatre. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Je pense qu'Arbonne, c'est la meilleure entreprise de marketing social aussi. Puis en fait, quand on parle de OK, là, c'est bien beau le marketing social, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est 3 choses. On arrête de consommer les produits d'ailleurs parce qu'on veut être évidemment ce qu'on appelle un produit du produit. On consomme nos produits, on les aime. Aussi simple que ça. On magasine dans notre propre magasin en ligne. Fait qu'on a des produits de qualité à prix réduit. Puis, à un certain niveau, on est payé pour magasiner dans notre propre magasin. Fait que ça, en tout cas, c'est fou. Et troisièmement, bien, on partage. On partage l'opportunité d'affaires, on partage les produits. Fait que c'est aussi simple que de parler de l'opportunité d'affaires qui a changé nos vies et de partager des produits qui changent aussi nos vies. Fait que les produits de nutrition, les produits pour la peau, c'est super simple. On met des petits produits comme ça dans une trousse. On propose aux gens de les essayer pendant une semaine, totalement gratuitement. Fait que les gens, ben, essaient les produits, voient comment ils les aiment. S'ils les aiment, tant mieux. S'ils les aiment pas, c'est pas plus grave que ça. Puis les gens qui nous disent « Ah, mais moi, je suis pas vendeur », moi, je me considère pas du tout comme une vendeuse dans la vie et le fait de pouvoir prêter les produits aux gens, ça m'a vraiment enlevé un poids sur les épaules parce que je me disais, moi, je suis pas là pour convaincre personne. Moi, je les adore, les produits. Je les prête aux gens autour de moi. Puis s'ils les aiment, tant mieux. Puis moi, je continue de vivre ma vie là, pendant que les autres se lavent le visage ou se lavent les cheveux avec les produits. Fait que c'est vraiment super simple et c'est très, très simple de faire du marketing social, tout simplement. Là, je vous vois là, penser, OK, mais comment on fait de l'argent avec cette affaire-là? Comment on fait de l'argent? C'est encore là, quand même assez simple. Comment on fait de l'argent chez Arbonne? 4 façons d'être rémunéré aussi. 1, avec les commissions, tout simplement, que vous vendez sur les produits. Donc, vous faites entre 15 à 35 de commission sur, en fait, les ventes des clients ou les clients existants qui renouvellent leurs produits. Pilier numéro 1. Numéro 2, on appelle ça les remises. En fait, ça, c'est, comme je disais, quand on partage l'opportunité d'affaires, en fait, c'est que les remises, c'est une commission supplémentaire que vous allez faire si vous décidez de faire du coaching. Vous n'êtes pas obligé de faire du coaching et de guider d'autres gens à bâtir leur business, mais Arbonne va nous rémunérer pour ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que souvent, on a de la formation dans les grandes entreprises ou on s'en va au siège social de l'entreprise pour être formé pour faire notre job. Mais en fait, avec Arbonne, le siège social est en Californie. Nous, on enverra. Il n'y a pas un petit monsieur de la Californie qui va venir ici m'apprendre à faire la job que je fais, en fait. C'est les gens dans mon équipe qui sont déjà sur le terrain qui vont pouvoir m'apprendre parce qu'eux sont passés par là à comment bien partir mon entreprise. En fait, Arbonne va nous rémunérer pour ça, tout simplement. Ensuite de ça, le 3e pilier, c'est le programme de boni en argent Mercedes-Benz pour les vice-présidents. Donc, à un certain niveau, c'est tout simplement une marque de reconnaissance que la compagnie nous donne pour avoir aidé d'autres gens à bâtir leur entreprise, tout simplement. Donc, c'est un boni entre 1060 et 1360 $ par mois pour louer ou acheter la Mercedes de votre choix. La seule condition, c'est qu'il faut qu'elle soit blanche. Pas trop vite. Le 4e, en fait, c'est un boni en argent cash. C'est accessible à tous les mois, pas une fois par année à Noël, tous les mois, à tout le monde. Donc, vous allez avoir accès à un boni en argent qui varie entre 120 $ et 720 $. Ça, c'est offert à tous les niveaux. Puis c'est vous qui décidez à chaque mois si vous voulez aller le chercher, si vous voulez mettre plus d'énergie ou non, ce mois-ci, vous voulez prendre ça plus relax.
Il n'y a pas d'obligation non plus à ce niveau-là, mais c'est accessible à tout le monde. OK, mais là, mettons, ça donne quoi en chiffres réels, là, tout ça? Ce que ça donne en chiffres réels, ici, vous voyez, c'est les moyennes canadiennes qui sont basées sur le point numéro 2 parce que là, si on avait pris tout ça, ça aurait fait des moyennes beaucoup trop grandes. Donc, c'est basé sur le point numéro 2 qui sont les remises. Au Canada, on a 4, mais en fait, au Canada, dans Arbonne, on a 4 niveaux de leadership dans la business, pas 18 échelons salariales, juste 4. Puis, c'est pas géographique, là, fait que quand on parle de vice-président national, il y en a plus qu'un au Canada. C'est vraiment, ça aurait pu être un 2, 3, 4 aussi. Donc, le premier niveau, en fait, c'est le niveau de directeur de district. Puis ici, on parle d'une moyenne de revenus de 350 $ par mois à temps partiel. La moyenne pour atteindre ce niveau-là, c'est 5 mois. Puis ce que je vous demande d'avoir en tête, c'est qu'est-ce que 300 $ par mois, ça pourrait changer pour vous? Un voyage de plus par année, un paiement de voiture. Puis quand on parle du temps moyen requis pour y arriver, c'est pas une course, c'est vraiment juste pour vous montrer, même si vous voulez prendre ça plus relax puis y aller en 10 mois, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça peut changer pour vous, ce revenu-là? Quand on parle du deuxième niveau, qui est le niveau de directeur de zone, c'est une moyenne de 1 700 $ par mois, encore là, à temps partiel. Là, je vous invite à faire le calcul. Ça fait 20 000 $ de plus par année. 20 000 $ de plus par année, c'est rare que vous avez une augmentation de 20 000 $ de plus par année à votre emploi. Puis, encore là, ça peut changer un paiement d'hypothèque pour vous. C'est vraiment dans cette avenue-là qu'il faut le voir. Le troisième niveau, qui est le niveau de vice-président régional, à partir de ce niveau-là, vous avez accès au boni en argent Mercedes-Benz. C'est une moyenne d'environ 6 000 $ par mois, à temps partiel encore là, ce qui fait 80 000 $ de plus par année. Puis le temps moyen pour y arriver au Canada, c'est 31 mois. Puis là, je sais que vous n'avez pas du tout regardé la dernière, là, le niveau de vice-président national, qui est une moyenne de 18 000 $ par mois, encore là à temps partiel, où je mets le bémol sur lequel il n'y a pas de revenu maximum. C'est illimité. Je répète, c'est 18 000 $ par mois à temps partiel. Évidemment, si vous n'aimez pas votre travail, hein, vous pouvez le lâcher quand vous voulez, votre travail. Mais il y a des gens qui font encore leur emploi traditionnel et qui travaillent à Arbonne à temps partiel à ce niveau-là. Puis même si ça vous prenait 10 ans, moi, dans 10 ans, jamais je pourrais faire, en tout cas, peut-être, mais 250 000 $ par année à travailler une business comme celle-là. Souvent, les gens se disent « Ah ouais, mais c'est pas possible pour moi. » Puis, ce que je veux vous rappeler, c'est que le modèle d'affaires élimine les intermédiaires. C'est pour ça qu'on peut avoir des beaux revenus comme ça. C'est parce que c'est remis dans le produit et dans l'humain. C'est de la belle argent, mais c'est pas juste à propos des sous aussi, c'est ce que ça vous donne comme possibilité. Puis, ce que je veux vous amener à voir aussi, c'est que souvent, on se dit « Ouais, mais tu sais, moi, je connais pas assez de monde, comment je pourrais faire ça tout seul, arriver là? » Moi non plus, je me disais « Je connais pas personne. » Mais maintenant, dans mon entreprise, j'ai des gens qui ont des backgrounds totalement différents. J'ai une équipe jusqu'en Nouvelle-Zélande, j'ai une équipe à Hawaï, en Australie, au Québec. Mais je connaissais personne, là, moi, en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Là. C'est qui on connaît qui connaît qui. J'ai des backgrounds totalement différents. J'ai des mamans à la maison, des gens qui ont étudié en ressources humaines, en santé, dans le milieu financier. Il y a de tout. Puis en fait, ce qui est intéressant avec Arbonne, c'est que tout le monde peut faire Arbonne parce que tout le monde est égaux. On part tous au même niveau, puis on a tous la possibilité de se rendre au top de l'entreprise, peu importe notre background, que vous ayez un diplôme, pas de diplôme, ça n'a pas d'importance pour Arbonne, on ne fait pas de discrimination à ce niveau-là. Puis ce que je veux vous amener à penser, avant que moi et Sarah, on vous partage un peu ce que ça a changé dans nos vies, c'est que souvent dans nos têtes, on se dit « Ouais, mais si ça ne marche pas, cette affaire-là. » Mais moi, il y a 2 ans, si je m'étais dit « Ah, ça ne marchera pas, je ne le ferai pas », bien, il y aurait plein de choses que j'aurais manquées aujourd'hui. J'aurais manqué de devenir une personne que j'étais pas au niveau de ma personne, tout simplement, d'être une personne plus positive dans la vie. J'ai vraiment évolué à ce niveau-là. Mais ce que j'aime énormément, c'est que j'ai la chance d'aider d'autres gens dans mon day-to-day à faire la même chose puis à évoluer en tant que personne. Puis ça, c'est vraiment précieux. Puis non, je ne peux pas me plaindre du revenu supplémentaire que ça m'apporte, d'avoir pu payer des dettes, d'avoir pu m'offrir des voyages de plus.
de pouvoir nous offrir la maison de nos rêves à moi et mon chum sans stresser avec les sous. Puis grâce à Arbonne, ben oui, j'adore mon emploi en marketing, mais j'ai vraiment le goût de me donner le choix à moi de retourner ou pas dans mon emploi traditionnel et quand même pouvoir continuer de m'épanouir, mais à mes conditions pour bâtir mes rêves à moi puis pour guider les autres dans les leurs. Puis quand j'ai lancé mon entreprise, comme je vous disais, j'avais peur de manquer quelque chose dans la vie. Puis je continue de bâtir mon entreprise pour la même raison, parce que je veux rien manquer de la vie des gens que j'aime le plus, ma famille, mes amis. Puis évidemment, bien, ça nous amène à faire des rencontres de gens merveilleux, comme mes partenaires d'affaires. Fait que ça, c'est super, super précieux pour moi. Fait que je vais laisser Sarah dire un peu ce que ça a changé dans sa vie, puis après ça, on va pouvoir vous laisser continuer vos vies. De mon côté, ce qu'Arbonne a changé dans ma vie, en fait, moi, en janvier dernier, quand j'ai décidé de quitter mon emploi en finance, c'était vraiment pour des questions de santé psychologique. Le fait d'avoir une santé financière, c'est quelque chose, mais d'avoir toute la charge de travail qui allait avec, puis de me retrouver finalement au Salvador où mon conjoint habitait, où on venait visiter finalement sa famille de temps en temps, puis de devoir travailler à distance pour le portefeuille de clients qui avaient plus d'argent qu'une famille complète ici pouvait imaginer avoir dans toute leur vie. Ça a vraiment fait un clash, puis je me voyais pas poursuivre dans quelque chose dans laquelle je croyais pas. Par contre, le fait d'être avec Arbonne, de promouvoir des produits qui sont aussi sûrs, purs et pour nous que pour la planète, bien, ça fait vraiment une différence. Puis je trouve que ça fait en sorte que je me sens alignée finalement, puis que je me permets de rêver grand, puis que je sais maintenant que le seul obstacle à ma réussite, ben, c'est moi-même. Puis pour le meilleur et pour le pire. Donc, voilà, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, Fanny et moi restons disponibles pour vos questions. Merci à tous. Bonne soirée.